dernier étage, c'est ça? On les enferme et on décomme tout ce qui sort. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ils sont là, je te dis, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, je sais qu'ils sont là. Je les vois dehors, on est mort. Salut à tous amis de l'angoisse. Il faut qu'on fait. C'est la horde. Non mais ils peuvent pas fuir, ils nous regardent en fait. C'est mieux qu'ils restent. Ouais, non, je suis sûr qu'ils ont aussi chez eux. On le sait tous qu'ils sont là. Ils sont là. Tu veux pas t'asseoir? Ouais, je reste avec mon arme. Oui, non, mais t'as raison. Garde tes jouets. Alors, La Horde est un film de 2000. Tu veux pas lâcher un jouet pour tenir la jaquette? Ça m'arrangerait. Je crois que c'est quoi le mieux? Tiens, donne. Attends, maman, on va prendre ça. Voilà, allez. Et donc, La Horde, un film de 2009, réalisé par Yannick Dahan et par Benjamin Rocher. Donc Yannick Dahan qui a fait C'en est un. Je sais que c'en est un. Suck My Geek. Suck My Geek. Sérieux. Un documentaire sur Canal+. D'accord. En 2007. Et Benjamin Rocher, qui a fait Goal of the Tu Dead vois, en 2014 que et Anti-Gang en 2015. il avait déjà commencé. Que Les acteurs. il y a Jean-Pierre Martin. C'est pas Je t'ai baisse ça. Non parce que, sérieux, si vous regardez ce film, dans les premières minutes, vous allez dire putain, il y a Je te baisse dans le film. Enfin, voilà. Philippe Etchebest. Et Je t'ai baisse. C'est un film de zombies. Comme dehors. Bon. Alors, Jean-Pierre Martin, qui est notre flic, qui est là, sur la jaquette là. Jean-Pierre Martin, oui, là, celui-là, là. Ouais, c'est des acteurs quand même relativement Qui est un musicien à la base. connus. Je l'ai pas dit. Oui. Donc, il a fait Une nuit en 2012. Ma part du gâteau en 2011. Nos héros sont morts ce soir en 2013. Dans C'est la ainsi que horde, s'achève notre... Non, Dans la horde, terrible horde, nos héros sont morts ce soir. Et nous aussi on va mourir. Le rôle féminin est tenu par Claude Perron, qui a joué dans Big Bug en 2022, Oh, c'est le cas de le dire. très récent, Bernie en 1996 et Enfermé dehors en 2006. C'est le mon Tarantino, moi. Et là, là, vous le connaissez forcément, cet acteur, au moins de vue. Yves Pignot, qui joue dans En famille depuis 2012, Le grand-père. la série. Dans Garde à vue, il a joué aussi en 1980. Dans L'As des As en 1982. Mais de toute façon, quand vous allez voir son visage, vous allez dire « Ah !» Voilà, comme ça. Il vient d'enchaîner quand même, à l'époque, Ventura, puis Bébel. Oui, enfin, de toute façon, c'est un acteur français qui est connu. Hein, faut pas... C'est vrai qu'on a du mal, enfin moi, la première, à retenir le nom sur un visage, mais le visage, en tout cas, on ne peut pas l'oublier. Donc, nord de Paris. Pour venger la mort d'un des leurs, 4 flics infiltrent une tour HLM où s'est barricadée une bande de gangsters. L'expédition punitive tourne mal et des morts-vivants encerclent l'immeuble. Flics et caïds n'ont qu'une seule solution, unir leurs forces pour venir à bout d'une horde de zombies et le bain de sang commence. Et des fois tu me fais peur. Ça paraît un peu court comme synopsis parce que je trouve que ça donne pas vraiment l'ambiance du départ. Parce que c'est vrai qu'on commence... Et pourtant, ça résume tout à fait le film. Oui, mais on commence dans ce cimetière, dans une scène très banale en fait. Le flic est mort, les autres l'enterrent, et on a sa femme qui dit que voilà, elle veut pas qu'il y ait à nouveau du sang qui coule dans sa famille. C'est ça. Famille de cœur, on imagine. Ah oui, famille de potes là. Et elle essaye de dissuader les gars de faire ce qu'ils ont prévu, c'est-à-dire d'aller venger leur collègue qui a été manifestement assez sauvagement assassiné. Voilà, bon, là on est plutôt dans quelque chose de correct. Effectivement, ils arrivent dans cette barre HLM qu'on imagine désaffectée ou presque. Hein. Il n'y a plus personne ou plus grand monde. Ça va être détruit.
Ils ont donc, les gangsters envahi pas le Dernier premier étage. étage, Pourquoi mais le le dernier étage, parce Pourquoi le dernier? que c'est celui qui est le plus difficile à atteindre, à mon avis. Enfin bon, voilà. Et dans une épidémie de zombies, ils n'avaient pas prévu, mais le plus chiant aussi. Et en fait, donc, voilà, il y a ils se plantent, hein, vraiment. C'est des gros maraves quand même, les flics. Hein. C'est des boulets, hein. Enfin bref. Ils sont tombés Ils sur le gardien. Oui, ils s'explosent. Enfin bref, ils explosent en vol. Et du coup, ils se ratent complètement sur leur truc. Et tout ça se passe donc dans la barre HLM, mais on voit, enfin, ils nous font comprendre qu'à l'extérieur, Il y a un petit à gros petit, souci. il se passe quelque chose. Et ce quelque chose qui se passe, effectivement, semble être une épidémie C'est la fin de du monde. zombies. Zombies, d'ailleurs, qui finit par les atteindre aussi, puisqu'il y a un mort qui se réveille au milieu d'eux. Et c'est là qu'il y a un défaut dans le film. Un gros défaut. J'ai passé le film à me poser. Pourquoi? Comment? Oui, mais moi, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire qu'en fait, il nous invite dans le film à un instant T, sans avoir besoin d'explications d'avant, sans avoir d'explications d'après. Simplement, dans cet instant T, on est dans cette barre HLM avec flics et gangsters qui doivent s'unir parce qu'il y a une invasion zombie. Puis alors attention, les zombies, hein, c'est pas ceux de nos grands potes, anciens, machin, ils marchent pas à deux à l'heure. Ah, c'est vraiment Hein, Z là. ceux-là, ils courent, ils courent. grimpent, ils sont intelligents, Plus ou moins. plus ou moins, mais enfin, Bah, le problème, si vous voulez, Voilà. c'est qu'ils ont l'intelligence des gens qui étaient vivants. Autant dire, c'est pas toujours très haut. Mais ouais, disons qu'ils vont avoir un instinct animal. On va pas parler d'intelligence, on va parler d'instinct animal, voilà. Bon, le scénario, c'est du classique. C'est classique, C'est de la mais c'est survie. pas mal. J'aime bien l'idée. Oui, oui. Il n'y a pas de Oui, souci. oui. Franchement, C'est divertissant. Le scénario me pose pas de soucis. C'est pas intellectuel. C'est Ah non, pas c'est pas forcément horrible. les faire chercher. Ça, c'est Donc, le film entre potes. Hein. ouais, S'il voilà. vous plaît. Oh, je te trouve un peu dur. Non, mais pas Mais- dans le côté mauvais. Dans le côté, c'est divertissant. Tu veux t'éclater, regarder Oui, ça. voilà, oui, ça peut non, te d'accord. barber. On, Non, pose un peu le cerveau, quoi. Voilà. C'est clair. On cherche pas à réfléchir On forcément. prend En du tout cas, bon au départ. temps. Même si il y a quand même un truc pour un film de zombies, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues. Et c'est Ah oui. dans ces dialogues, en fait, que se situe le scénario et l'histoire. C'est dans leurs échanges qu'en Ils ont fait, bien écrit les personnages. voilà, c'est dans leurs échanges qu'on reconstruit avec eux l'histoire. Parce que tu disais, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi avant. Si, on l'apprend en les écoutant, en fait, dans les dialogues, c'est là qu'on arrive à voir un petit peu une partie, en tout cas, des personnages. Oui, les personnages, oui. Et de l'histoire. C'était. D'où Voilà. ça vient, comment c'est. C'est ça. Alors, par contre, les zombies, on ne sait pas d'où ils Bon. sortent. Hein. Bon, Mais voilà. les acteurs. Alors, ce qui est drôle, c'est que, comme je vous ai dit, l'un des principaux, il est musicien à la base, il n'est même pas acteur. Mais Oui, il on joue veut les bien. bons acteurs. Il joue bien, et entre guillemets, il voit que les acteurs les plus faibles, c'est ceux qui, entre guillemets, se. Voilà. Oui, ils ont l'intelligence. Ouais, voilà. Ils ont l'intelligence pour, on va dire, comme tu dis, les acteurs les plus faibles, de leur avoir donné des rôles relativement courts. Mm. Et donc, du coup, ça peine en rien le film, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Et là où le meilleur pour moi, ces acteurs, c'est qu'ils ont mis des personnages que tu définis très vite, que tu peux prévoir ce qu'ils font, mais sans que ce soit dérangeant. C'est-à-dire, ils ont des traits caricaturaux, on va dire. Hein. Disons que c'est vrai qu'ils taillent un peu leur personnage à serpette, quoi. Mais en même temps, voilà, ils taillent les personnages. Voilà. Regarde, je taille le personnage. Aïe, oui, oula, j'ai taillé le personnage, pardon. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est taillé un peu gros. Et en même temps, ça passe très bien. Et ça rend drôle des fois. Je veux dire, ça spoil un moment, mais c'est pas grave. On arrive au début, et le premier gangster qui débarque, tu dis, ah, c'est les gangsters de la street qui met son flingue sur le côté, qui a les chaînes au cou. Enfin, c'est qui veut qu'une incroyable. seule chose, c'est tuer tout le monde, appuyer sur la détente et tuer tout le monde. Incroyable. Je cherche pas. Et vider le chargeur à chaque fois. Le mec, il doit se promener avec une brouette de cartouches derrière lui, parce qu'il tire pas un coup, il en tire 12 direct. Voilà. Mais bon, c'est faire... C'est pas grave. Mais voilà, donc c'est vrai qu'ils sont caricaturaux, les personnages, mais en fait, les acteurs les font très bien vivre, je trouve, donc, malgré tout. La photographie. Bah, c'est un peu compliqué dans le sens où on est quand même dans un huis clos. Vraiment, du coup, on est quand même censé être enfermé dans une tour de merde qui est désaffectée ou plus ou moins... c'est pas mauvais, c'est pas bon. Enfin, c'est-à-dire que la seule porte qui semblait à peu près intacte, il la pète dès le départ. Non, je rigole. Allez, c'est une grosse touche d'humour, directement. Oui,
il y a un peu d'humour dans ce film, C'est mais un peu subtil. d'humour plutôt caché, un peu Mhm. cynique, voilà. Mais du coup, non, c'est une bonne qualité, mais on voit bien que pareil, c'est pas une grosse Ouais, c'est pas une production. grosse production, mais Non enfin, il n'y a plus. pas de défaut réel Non, au niveau de la non, photographie. Voilà. Les effets. Fallait pas lire cette phrase pour toi, mais. Les effets, oui, j'ai vu. Les effets. Bah, les effets, moi, pour un film de zombies, je trouve que les zombies sont bien. En plus, ils n'ont pas cherché à faire des zombies comme vous pouvez voir dans Walking Dead, puisque c'est censé être la majorité des gens qui sont donc proches de l'immeuble ou autres, et qui sont morts il n'y a pas si longtemps. Non, Donc, voilà, ils sont tous frais. Non. Ils sont tous frais. Forcément, ils sont pas décomposés. Donc, on les voit en fait, voilà, morts, certes, avec leurs blessures, mais encore sanguignolantes. Encore une fois, c'est logique, puisqu'ils Voilà. viennent de mourir. C'est pour ça. Parfois, ils viennent de mourir là, tout de suite, devant la caméra. vous. Donc, du coup, qu'ils se relèvent et qu'ils soient pleins de sang, frais, tout va bien. C'est cohérent. C'est cohérent. Ils n'hésitent pas sur le sang, il y Ah a non, des c'est blessures, charcuterie. il y a... Voilà, franchement, C'est plutôt pas mal. moi, j'ai pas de problème avec les effets. Hein. Voilà, même le CGI que j'ai craint, il était pas si mal. Et franchement, les... Heureusement, ils n'ont pas montré de face. Oh, très peu. Il y en a eu un. Oui, mais il y en avait qu'un que je craignais aussi, je te rassure. Oui, mais il n'y avait qu'un seul CGI. Voilà, c'est pour ça. Donc, je ne peux pas critiquer, voilà. ce n'est pas. Et c'est même pas honnête. vis-à-vis des personnages, hein, Voilà. c'est encore autre chose. Donc vraiment, non, très bien. À ce niveau-là, moi, j'ai pas de souci. Comment tu le notes? C'est tout mon problème. C'est un problème. Je ne sais pas où le noter. Parce que ce film, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Du tout. Je l'ai même trouvé plutôt intelligent dans sa façon de se dérouler. Et même limite assez, comment dire, surprenant sur la façon dont cela finit et avec qui. On va dire. Même si on s'y attend un petit peu, mais c'est bien amené. C'est bien amené. Pas un gros budget, mais correct. C'est le genre de film qui m'est difficile de classer parce que j'ai pas envie. Créer une 6e. Mais non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie de le déclasser. Et de le surclasser non plus. Mais en faire un oublié, ou même un oublié moins, ça serait peut-être le surclasser. Moi, je vais le mettre dans avoir, mais oublié. Et là, c'est bizarre parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais c'est son classicisme qui m'empêche de le mettre plus haut. C'est ça. C'est ça. Pour une parce fois, que c'est vraiment. malgré pour tout, une fois, c'est ce qu'il pèse. ça reste un scénario très classique. Et même si c'est bien traité, si le film est bien, etc., on n'a pas pour autant envie de lui donner la petite étincelle qui le fera monter un petit peu plus haut. Mais pour autant, si vous voulez voir un film de zombies, allez-y, il n'y a pas de problème. Hein, moi, je dirais avoir, mais pas oublier. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit oublier. Avoir, mais oublier. Moi, oui, je te dis, c'est avoir, mais pas oublier. Oui, c'est ça, c'est pareil. Comme d'habitude, on vous met le petit 1 à la fin du film, parce que lui, il a du mal avec le... Exactement. On parle de la même chose. C'est pas comme si on avait créé le classement. Hein. Comme si tu... Putain, oui, c'est... Enfin, commence pas. Pardon. On a des monstres. Pardon. Voilà, attends. Je vais couper les préjugés. Bon. Enfin, voilà quoi. Voilà quoi. Faites-vous plaisir. Bon. Bref, donc pour nous, c'est à voir, mais pas oublier. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Attends, il faut qu'on te voit faire le con quand même. Et vas-y quand même, mollo. Et si vous ne l'avez pas vu, on vous le conseille parce que c'est pas un film désagréable à voir. Voilà. Allez, tchuss. Bah, crevez tous. Vous allez mourir, inspecteur des impôts. Ils vont venir me chercher. Ta copine, là, elle sait tenir une arme. Parmi les quelques centaines de rescapés,